Vous avez prévu de visiter le Cambodge? Alors écoutez cette histoire. Bonjour, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée et les enseignements que vous pouvez en tirer pour que ça ne vous arrive pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette de notification et de vous abonner à ma chaîne. Ainsi, tous les jeudis à 17 h, lorsque je publie une nouvelle vidéo de conseils voyage ou sur l'ethnographie, vous serez avisés. Alors, lorsque j'ai visité le Cambodge il y a quelques années, je suis allée d'abord dans le nord-est et pour rejoindre Phnom Penh, Battambang et Siem Reap, il fallait que je m'arrête à Stung Treng. Et quand je suis arrivée à Stung Treng, au petit matin, je voulais aller visiter d'abord le marché et ensuite marcher le long du Mekong. Et en fait, je n'ai rien fait de tout cela. La veille, lorsque j'étais arrivée en bus, j'avais repéré un endroit où on avait l'air de préparer des festivités. Et donc j'ai fait un détour pour aller au marché par cet endroit. Et je me suis aperçue que c'était un mariage. Alors comme d'habitude, ma curiosité évidemment l'a emporté. Je sais en plus que les Asiatiques adorent que je me montre curieuse et intéressée par leur culture, donc je n'hésite pas et j'y vais. Donc, je me suis approchée du mariage, j'ai regardé pendant de longues minutes les rituels, etc. J'ai discuté également avec les gens et puis au bout d'un moment j'ai sorti mon caméscope, mon appareil photo et j'ai commencé à filmer et à prendre des photos. Et au bout d'un certain temps, j'ai un jeune homme qui est venu vers moi et qui m'a dit ben voilà, avec ma famille, on aimerait que tu te joignes à nous, viens à notre table et tu déjeuneras également avec nous ce midi pendant le mariage. Voilà. Donc je me suis retrouvée invitée au mariage. Nous avons fait le repas du mariage et à la fin, la sœur aînée de la famille est arrivée et elle nous a invités au restaurant. Deuxième repas donc au restaurant. Et cette fois-ci, la famille avait une bouteille de whisky. Et le repas a été arrosé au whisky. Les festivités pour le mariage ont continué et la famille m'a invitée à la wedding party le soir, donc la soirée du mariage qui était assez époustouflante. Donc pour ça, les filles m'ont même prêté une magnifique robe de princesse Khmer. C'était un truc de fou. Je vais vous mettre des photos des rituels du mariage, mais aussi des filles dans leur magnifique tenue de princesse. Vous allez voir que ce mariage, c'était vraiment un mariage de conte de fées, mais je dirais comme la plupart des mariages au Cambodge, c'est assez hallucinant et les mariés changent de tenue très très souvent. Et donc pour la fameuse soirée de mariage, je me suis aperçue que la partie de la famille avec laquelle j'étais, c'était véritablement les VIP, puisqu'il s'est avéré que la fille aînée de la famille était une célèbre présentatrice télé Khmer et chanteuse Khmer qui fait des tournées dans le monde entier auprès de la communauté cambodgienne. Et donc nous voilà au fameux repas de mariage et en fait tout le monde carburait entre guillemets à la bière et donc le repas s'était arrosé à la bière. Et nous, comme le midi, le repas était arrosé au whisky. Donc nous étions les seuls de la famille à boire du whisky pendant que les autres buvaient de la bière. Donc là, les bouteilles étaient cachées pour pas que les autres voient que c'était du whisky que nous buvions, mais bon, tout le monde a bu bien évidemment. Alors pourquoi je vous raconte ça? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des rituels lorsqu'on boit au Cambodge. Et je vous explique tout ça tout de suite. Alors quand on boit au Cambodge, lorsqu'on est invité avec des locaux à une table et qu'on doit boire, si une personne à table a soif et décide de lever son verre et de boire, tout le monde doit l'accompagner. Donc,
quelqu'un a soif, tout le monde lève son verre et doit boire. Mais ce n'est pas la seule chose. Tout le monde doit boire, mais tout le monde doit boire l'ensemble de son verre. Normalement, vous êtes censé faire cul sec. Donc vous imaginez, quand vous avez un verre rempli de whisky, ou de whisky soda pour certains, le boire cul sec, ce que ça peut donner tout au long de la soirée, ça finit par être très très animé. Alors mon conseil par rapport à ça, et moi ce que je faisais, c'était que pendant que la famille dosait son whisky comme ça, avec un tout petit peu de soda, et bien moi je mettais mon whisky comme du sirop et je mettais une tonne de soda pour bien noyer mon whisky, parce qu'évidemment je ne voulais pas finir bourré. Alors vous vous demandez très certainement, mais ces jolies princesses Khmer, alors elles avaient, comme je vous le disais, de magnifiques robes de princesse. En plus, au Cambodge, on a les apsaras, les magnifiques danseuses célestes, et les magnifiques danseuses célestes sur les sculptures des temples, sur les peintures, elles sont toujours représentées avec une magnifique poitrine pointue. Et donc les robes des jeunes femmes Khmer, les robes de soirée, ont ces fameux cônes aussi pointus, qu'il faut rentrer sa poitrine dedans, ce qui a été assez folklorique pour moi. Et toutes ces belles princesses, avec leurs robes magnifiques, avaient aussi des ongles magnifiques. Alors non seulement ils étaient très longs, mais en plus ces faux ongles étaient magnifiques, avec plein de motifs. Elles avaient également des faux cils, beaucoup de maquillage, elles étaient toutes allées chez le coiffeur. D'ailleurs moi aussi, la chanteuse m'avait payé le coiffeur et le maquilleur. Bon, j'avais pas eu le droit aux faux cils parce qu'elle ne voulait pas que je lui fasse de la concurrence, puisque j'étais une étrangère, ça m'avait beaucoup fait rire. Mais voilà, donc elles étaient toutes magnifiques, ces princesses Khmer. Le problème, c'est qu'à la fin de la soirée, même la mariée, qui était magnifique à l'origine, était complètement bourrée. Elle était pratiquement à quatre pattes, par terre. C'était vraiment pas très très joli à voir, je peux vous l'assurer. Les filles de la famille, notamment la fille cadette qui avait un enfant, mettaient ses magnifiques ongles dans le nez de sa fille. Les princesses n'avaient plus rien de princesse, malheureusement, à la fin de la soirée. Voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire pour que vous soyez prévenus. Si vous êtes invité par des locaux lors de votre voyage au Cambodge, faites très attention, soyez très prudents au niveau de l'alcool, parce que ça peut finir très très mal et vous pouvez finir dans un état vraiment lamentable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.